Une sphère en fer rouillé est restée pendant des décennies dans le jardin d'un café, ignoré, usé par le temps, presque invisible. Les gens passaient devant chaque jour sans y prêter attention. Elle ne semblait être rien de plus qu'un vieux morceau de métal oublié. Mais à l'intérieur, elle cachait quelque chose tout droit sorti de la guerre froide. Des carnets de code chiffrés. Des dispositifs de surveillance. Des microphones longue portée. Et des secrets enfouis depuis plus de 50 ans. Sam Hardwick possédait le café depuis 2012. C'était un petit endroit calme à Richmond, une ville du nord de l'État de New York où rien d'inhabituel ne semblait jamais arriver. Le genre d'endroit où les habitués commandent le même petit déjeuner chaque matin et où tout le monde connaît le nom des autres. L'ancienne propriétaire, une femme âgée nommée Dolores Finch, avait tenu le café pendant près de 30 ans. Lorsque sa santé a décliné, elle a tout vendu à Sam, les meubles, le matériel de cuisine et même le petit jardin clôturé à l'arrière où elle cultivait des herbes. Et dans ce jardin, il y avait la sphère. Elle reposait près de la clôture du fond, à moitié enterrée dans la terre. Environ 60 cm de large, couverte de rouille et de saleté. Sam avait posé la question une fois. Dolores avait simplement haussé les épaules. « Elle est là depuis toujours », avait-elle dit. Alors Sam l'a ignorée. Les années ont passé. La sphère est devenue une partie du décor. Sam tondait autour, plantait des légumes à côté, et s'asseyait parfois dessus pendant ses pauses. Elle était juste, là. Comme une pierre qu'on finit par ne plus remarquer à force de la voir tous les jours. Jusqu'au printemps 2024. Sam a décidé de rénover la terrasse, agrandir l'espace extérieur, poser de nouvelles dalles, construire une pergola. Quand l'entrepreneur est venu inspecter l'endroit, il a directement pointé la sphère. Ce truc doit disparaître. Sam a haussé les épaules. Ça devait être simple. Ça ne l'était pas. Il a enroulé une chaîne autour de la sphère, l'a attachée à son camion et a accéléré. La chaîne s'est tendue d'un coup. Le camion a avancé. Les pneus ont patiné dans la terre. Mais la sphère, elle n'a pas bougé. Pas d'un centimètre. C'est là qu'ils ont compris qu'il y avait un problème. Elle n'était pas seulement lourde, elle était anormalement lourde. Après des heures à creuser, Sam a découvert qu'environ un tiers était enterré sous terre. Le sol autour s'était durci avec le temps, comme du béton. Il a humidifié la terre toute la nuit, l'a assouplie petit à petit, puis a réessayé le lendemain. Cette fois, elle a bougé. De quelques centimètres. Mais c'était suffisant. Après 2 jours complets d'efforts, ils ont enfin réussi à la sortir. Le trou laissé derrière était profond, presque 60 cm. Quoi que ce soit, c'était là depuis très longtemps. La déplacer jusqu'au garage a pris des heures. Et c'est là que Sam a fait quelque chose qu'il aurait dû faire des années plus tôt. Il l'a nettoyé. Avec un nettoyeur haute pression, les couches de rouille et de saleté se sont décollées. Peu à peu, quelque chose est apparu sous la surface. Des marquages. D'abord à peine visibles. Puis de plus en plus clairs. Des chiffres. Des lettres. Un motif. Des numéros de série militaire. Sam a passé ses doigts dessus, sentant les gravures dans le métal. C'est là qu'il a remarqué autre chose, une jointure. Une soudure parfaite faisant le tour de la sphère, comme un équateur. Ce n'était pas un objet plein. C'était scellé. Délibérément. Son entrepreneur s'est tué en voyant ça. Il a évoqué des conteneurs militaires sur lesquels son oncle avait travaillé, des équipements mis hors service, des unités scellées qui ressemblaient exactement à ça. Ça aurait dû être un avertissement. Mais pour Sam, c'était une invitation. Ce soir-là, il a sorti une meuleuse. Sa femme, Carole, se tenait à la porte, lui disant d'arrêter. Que c'était une mauvaise idée. Il était d'accord. Mais il n'a pas arrêté. Des étincelles ont jailli dans le garage pendant qu'il coupait le long de la jointure. Le métal était épais, près d'1 centimètre. Il lui a fallu presque 2 heures pour percer. Enfin, avec un grondement métallique sourd, la sphère s'est ouverte. Un souffle d'air ancien s'en est échappé, sec, métallique, intact depuis des décennies. Sam a pris une lampe torche et a regardé à l'intérieur. Et c'est figé. L'intérieur était tapissé d'un matériau gris mat, du plomb. Soigneusement rangé à l'intérieur, protégé par une mousse vieillie, se trouvaient des objets qu'il ne reconnaissait pas. De petites boîtes métalliques avec des cadrans et des interrupteurs. Des objets cylindriques enveloppés dans du papier ciré. Des fils enroulés reliés à de minuscules microphones. Une pochette en cuir remplie de livrets. Tout était disposé avec précision. Tout était préservé. Sam n'a rien touché. Il a reculé. A dit à sa femme de rester à distance. Et a passé un appel. Pas à la police. Au FBI. Ils sont arrivés en moins de 4 heures.
2 SUV noirs. 4 agents. Aucun bavardage. Ils sont allés directement au garage. Pendant 3 heures, ils ont travaillé en silence, photographiant, cataloguant, retirant chaque objet avec précaution. Sam et Carol observaient depuis la fenêtre de la cuisine. Personne n'a rien expliqué. Pas cette nuit-là. Les agents sont partis juste avant l'aube. La sphère est restée. Mais 2 jours plus tard, une autre équipe est venue la récupérer. Puis, le silence. 3 semaines se sont écoulées avant que Sam obtienne des réponses. Une agente expérimentée est venue de Washington et s'est assise en face de lui, dans son propre café. Ce qu'elle lui a dit a tout changé. La sphère était une cachette secrète. Un dépôt caché utilisé par un réseau d'espionnage lié à l'Union soviétique pendant la guerre froide. Au lieu de se rencontrer en personne, les agents cachaient du matériel dans des lieux secrets comme celui-ci, en attendant que quelqu'un d'autre vienne le récupérer plus tard. La sphère était l'un de ces endroits. À l'intérieur, le FBI a trouvé un kit complet d'espionnage. Des microphones directionnels capables de capter des conversations à travers les murs. Des carnets de code utilisés pour des communications confidentielles. Des lecteurs de microfilms. Des caméras miniatures. Et des notes manuscrites, encore en cours d'analyse. Le café lui-même. C'était autrefois une planque. Utilisée par des agents étrangers dans les années 1970. La sphère avait été enterrée comme stockage à long terme, son revêtement en plomb conçu pour empêcher toute détection. Elle devait être récupérée. Mais elle ne l'a jamais été. Personne ne sait pourquoi. Peut-être que les agents ont été arrêtés. Peut-être qu'ils ont été exfiltrés. Peut-être qu'ils ne sont jamais sortis vivants. Pendant plus de 50 ans, la sphère est restée là. Transmise de propriétaire en propriétaire. Ignorée. Oubliée. Invisible. Grâce à la découverte de Sam, le FBI a pu résoudre une affaire ouverte depuis 1974. Les pièces ont enfin trouvé leur place. Les noms ont été identifiés. Les secrets révélés. Aujourd'hui, le café semble identique. La terrasse est terminée. Les clients s'installent dehors, boivent du café, rient, exactement là où la sphère était enterrée. Ils n'ont aucune idée de ce qui se cachait sous leurs pieds. La seule trace restante, c'est une parcelle de terre, légèrement plus sombre que le reste. Et une histoire que peu de gens croient. Alors dis-moi, si tu l'avais trouvée, tu l'aurais ouverte ou laissée enterrée pour toujours?